Bonjour maître cher, merci d'être là avec moi pour partager ces moments merveilleux avec moi. Aujourd'hui, jour dans le calendrier Maya du cristal de l'aigle marine. L'aigle marine que je vous amène ici, j'ai fait pour vous un beau collage. Voilà, c'est beau cristal et le cristal de la simplification, faire les choses simples. Donc, c'est très facile nous laisser compliquer les choses. En fait, pour discerner la vérité de certaines situations et pour discerner l'essence des conflits, l'essence des relations, il faut faire les choses simples et dépouiller ces centres, le cœur de la situation, le cœur de la situation, le cœur de la problématique. Il faut les dépouiller de toute la décoration. Et donc, faire les choses simples. Ce qui est le plus simple est toujours près de la vérité. Nous avons la capacité infinie de nous rendre malheureux et de nous auto-saboter. C'est un mal de tous, dû à la peur, dû à la contradiction entre ce qu'on veut et ce qu'on a. Et donc, on a une tendance incroyable et une capacité infinie pour mettre des justifications et des prétextes pour ne pas faire ou s'excuser, pour ne pas réussir à certaines choses, ne pas avancer, ne pas faire ce que nous voulons faire. Et donc, on se donne des excuses et on complique les choses avec des choses imaginaires, avec des calculations qui ne sont pas possibles. Et on se crée des films. Voilà, on se crée des films. Donc, ce cristal, c'est une invitation à dédramatiser. Dédramatise la chose. Dédramatise ta vie. Dédramatise ta propre situation parce que ce n'est pas si dramatique. Parce que, encore une fois, c'est une invitation à y aller au cœur de ce qui se passe, au cœur de ta situation et dépouiller les centres de tout le reste qui n'est pas essentiel. Et donc, quand on fait ça, une des premières choses qui arrive, c'est que nous sommes beaucoup plus dégagés intérieurement, plus libérés, plus détendus, parce que la vie est simple. Et la vie simple comme elle est belle. Et tout marche parfaitement. Donc, vraiment, c'est pas pour rien que c'est un cristal qui va lier aux émotions. Plus on simplifie les choses et on va dépouiller de tout ce qui n'est pas essentiel, les cœurs des choses. Là, on va dégager et libérer des émotions lourdes. Parce que toutes les justifications, les prétextes, les complications rajoutées viennent de la peur, d'une forme de peur. Et donc, ce cristal apaise et aide à guérir, à rendre les émotions plus légères, à connecter avec des vibrations de fréquences supérieures qui guérit et qui met en ordre tous les corps. Ok, donc voilà pour les cristals d'aujourd'hui que je vous amène. Et comme d'habitude, on va voir son animal totem. Son animal totem, il est très beau et il a une particularité très particulière. Alors, c'est l'hippocampe. Voilà. Là, on a un couple d'hippocampes que, comme vous savez, ce qui est particulier dans cet animal, c'est que c'est le papa qui porte les bébés et c'est le papa qui va les accoucher. Donc, c'est vraiment c'est une merveille. C'est une chose extraordinaire de la nature. Et donc, voilà les couples d'hippocampes. C'est l'animal totem de l'aigle marine. Voilà. Je sais qu'il doit y avoir des femmes qui rêvent de ça. Que ce soit les papas qui portent les bébés et qui l'accouchent. Ça sera... aujourd'hui, la technologie permet tout. Hein. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'avoir des bébés,
porter un bébé et l'accoucher, c'est une des expériences indescribables et des grandes expériences qu'un être humain peut avoir. Alors, je vous amène la plante totem, ici, qui est très connue, que c'est l'eucalyptus. Alors, je vais vous lire ses propriétés, quand je trouve, voilà. L'eucalyptus, parmi ses propriétés, il est expectorant fluidifiant. L'eucalyptus est utilisé pour traiter les bronchites, la toux, les pneumonies et, d'une manière générale, toutes les infections des voies pulmonaires. Il est antiseptique, soulage les personnes fiévreuses et traite l'état grippal. Et il est très bon désinfectant des voies urinaires aussi. Il est astringent et antispasmodique. Et il est un très bon allié pour les femmes lors de la ménopause parce qu'il traite les bouffées de chaleur et les palpitations. Donc voilà les bonnes vertus de cet arbre de l'eucalyptus. Et voilà pour la plante, l'animal totem de cristal d'aujourd'hui, que c'est l'aigle marine. Ok, donc une chose que... Ah oui, j'allais oublier. La divinité qui est reliée à l'aigle marine, elle est très reconnue. Je vais essayer de l'adapter et je vais réussir. Elle est très reconnue, très adorée. C'est Lord Ganesh. Voilà. Lord Ganesh, c'est la divinité avec cette tête d'éléphant, que c'est le fils de Shiva et Shakti. Donc lui, il est capable de retirer tous les obstacles de notre chemin. Il n'y a pas un problème qui puisse faire face à Ganesh. Lui, il débloque tout, il peut retirer tout blocage par sa seule présence et sa seule volonté. Donc, c'est comme ça la manière de faire les choses simples. Ça, tu es dépouillé, débloqué. Et dédramatiser là, on se libère. On se libère et les choses s'éclairent de notre esprit. Les choses s'allègent là à l'intérieur. Et puis Ganesh, il va dépouiller des choses stériles et des problèmes inutiles de notre chemin. Donc aujourd'hui, comme on ne pouvait pas être autrement, les mantras de la journée sera pour honorer Lord Ganesh, de manière que je vais chanter des mantras d'invocation et les 16 invocations des différents aspects de lui. Ok, et je vais les chanter de la manière traditionnelle. Et puis, voilà, j'espère que vous allez aimer et surtout, comme d'habitude, fermez les yeux, concentrez-vous quelques instants dans cette image, Lord Ganesh. Concentrez votre attention quelques instants dans votre respiration. Et laissez-vous emporter par l'activation de cet archétype divin qui est en vous pour qu'il puisse soutenir et protéger votre propre journée aujourd'hui. Ok. Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Gananam Tva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarayam Brahmanam Brahmanaspata Anashrinbannoti Visida Sadanam Mahaganapataye Namaha. Om Sumukhaya Namaha. Om Ekadantaya Namaha. Om Kapilaya Namaha. Om Gajakarnakaya Namaha. Om Lambodharaya Namaha. Om Vikataya Namaha. Om Viknarajaya Namaha. Om Ganathipaya Namaha.
Om Dhumaketave Namaha, Om Ganatyakshaya Namaha, Om Palachandraya Namaha, Om Gajananaya Namaha, Om Vakratundaya Namaha, Om Surpakarnaya Namaha, Om Herambaya Namaha, Om Skandhapurvajaya Namaha, Om Sarvasiddhi Pradayakaya Namaha, Om Shri Mahaganapati Pataye Namaha. Om Shrim Hrim Klim Glom Ganganapataye Varavaravarsaharvayanam Vashamanaya Svaha. Om Shrim Hrim Klim Glom Ganganapataye Varavaravarsaharvayanam Vashamanaya Svaha. Om Shrim Hrim Klim Glom Ganganapataye Varavaravarsaharvayanam Vashamanaya Svaha. Om Shanti Shanti Shanti. Et voilà mes très chers, l'activation, l'invocation de Lord Ganesh pour bien faire notre journée, que tout se passe bien dans notre journée. Et voilà. Donc, pour finir cette petite vidéo, on va réaliser la petite lecture des tarots en espérant que ça va vous parler. J'avais aujourd'hui les beaux tarots dans la table, donc je vais utiliser ces tarots-là. Alors, quels pourraient être les messages? Ouh là 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 là. Ok. C'est sorti direct. Aujourd'hui, je parle ici à quelqu'un qui est dans cet état. Alors, je vais peut-être retirer la lumière. Voilà. Je parle ici à quelqu'un qui est dans un état un peu pénible. Ok. Le 9 d'épée, c'est avoir beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations, tellement de préoccupations qu'il te réveille la nuit. Le 10 de bâton, c'est le stress et la préoccupation de que quelque chose finisse. Et c'est la fin de quelque chose, mais c'est la fin de quelque chose qui a fait mal. C'est mal passé. Et il y a une tension, une préoccupation autour de cette situation qui a mal fini. Tout ça n'est pas résolu. Alors, il y a ici, et ça a à voir avec une relation dans le passé, ok? Parce qu'on a ces trois cartes. On a les 6, je vais les montrer une par une. On a les 6 de coupe, c'est le mémoire, c'est une situation de passé, ça vous relie avec quelqu'un. Pas forcément des qualités sentimentales, et ça vous relie avec quelqu'un avec qui une situation a mal fini, et c'est pas clair, et vous avez mal. Soit vous, soit l'autre personne pense beaucoup à vous et à comment les choses se sont passées, ça les crée des soucis. Et donc, soit vous ou soit l'autre, vous pensez l'un, et si l'autre pense à vous, vous allez sûrement penser à l'autre. Là, il est censé avoir un nouveau commencement. Parce que quelqu'un ici a la volonté de que la chose soit réglée. Et que la chose puisse recommencer depuis zéro, mais depuis un autre état. Quelqu'un ici travaille beaucoup pour arranger les choses, pour harmoniser les choses. Mais lui-même, il est en train de régler ses propres conflits. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un concernant vous. Ok?
Donc, voilà le message que je peux vous passer. Ben, je suis inspirée pour encore tirer notre carte pour voir une possible résolution. Oh, wow, c'est puissant. Ok. Alors, il y a ces 3 cartes. Il y a 2 reines ici. La reine de bâton avec la reine d'épée. Alors, ici. Vous voyez, la reine de bâton avec la reine... non, c'est pas ça la bonne carte. Je vais finir pour vous montrer les cartes. C'est les 2 reines. La reine d'épée avec les reines de bâton. Ces 2 reines ici sont puissantes. Et ils sont conscients de leur propre pouvoir. Et la reine d'épée, elle veut la vérité. Elle va admettre qu'elle est la vérité. Et donc, cette reine, elle est complètement détachée. Elle est complètement abondante, elle n'a pas besoin de personne. Elle est riche intérieurement et aussi elle vit dans une sorte d'abondance. Mais quelqu'un ici est complètement intimidé par la reine dans l'état dans lequel la reine se trouve. Donc quelqu'un veut ici venir à faire une offre, mais la personne est intimidée et a peur. Ok, ils se sont intimidés. Voilà. Donc c'est la lecture que je peux vous faire aujourd'hui. J'ai réussi à vous montrer les cartes. Et puis voilà, j'espère que ça vous aide, que cela parle à quelqu'un. Et puis voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Gardez soin de vous, soyez heureux. Je vous dis à demain.